La déclaration de Kinshasa a sanctionné les assises du premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme, un signal fort dans la lutte pour une Afrique sans discrimination donnée par le pays du président en exercice de l'Union africaine. Cette initiative du panel d'accompagnement de sa mandature a donné le temps. Il reste au pouvoir public, mais aussi aux citoyens africains de se faire solidaires de la cause des personnes vivant avec l'albinisme. L'Union africaine, résolue à promouvoir le strict respect des buts et principes consacrés dans sa charte, préoccupée par la discrimination, se fait solidaire pour une Afrique en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Le premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme, initié et organisé par le panel d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine, a accouché de la déclaration de Kinshasa, produit le plus important du dit colloque. Il s'agit d'un engagement à améliorer l'arsenal juridique, un engagement à s'assurer de l'application de cet arsenal juridique, mais surtout un engagement pour que chacun d'entre nous, dans ses attitudes quotidiennes et dans son comportement de tous les jours, soit suffisamment sensibilisé sur cette cause. L'État seul ne pourra rien faire. C'est pour ça que nous avons besoin des organisations de la société civile pour continuer non seulement à interpeller les États, à appliquer leurs engagements, mais aussi pour s'assurer que ces associations demeurent la voix de personnes vivant avec albinisme. La RDC, qui a les albinos le plus exposés, car le pays est traversé par l'équateur, a entendu que l'accumulation du capital soleil cause le cancer de la peau, qui entraîne la mort chez les personnes atteintes d'albinisme. Les panélistes ont mis à nu la problématique de la mobilisation communautaire et accessibilité aux services sociaux de base. Le psychiatre dermatologue Inena Wainena, en brossant son étude sur les cancers de la peau chez les PVA, a martelé sur la chirurgie comme thérapie de taille. Nous avons constaté qu'avec les moyens de bord, on peut prévenir et soigner les cancers de la peau au Congo. Je parle de la chirurgie qui est accessible, facile et efficace. Le panel a eu le mérite d'avoir organisé le premier colloque panafricain sur l'albinisme, salué par tous. Le cas de la présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso. Le caractère africain va permettre à ce que, par le biais du président du Congo, que les autres chefs d'État de chaque pays d'Afrique puissent prendre à bras le corps les questions sur la situation des personnes atteintes d'albinisme dans chaque pays. Pour les présidents des personnes atteintes d'albinisme d'Afrique centrale, la déclaration de Kinshasa sous l'impulsion de Félix Tshisekedi doit être l'occasion de conduire à la nomination d'un envoyé spécial au niveau continental qui sera l'interlocuteur clair et efficace. C'est pour la première fois que dans notre continent, un chef d'État prend l'initiative d'organiser un colloque panafricain pour les personnes atteintes d'albinisme. Ce qui serait aussi important, ce serait de nommer déjà l'envoyé spécial de l'Union africaine pour suivre les problèmes des personnes atteintes d'albinisme avant la fin du mandat de notre président, pour qu'après son mandat à l'Union africaine, que nous puissions avoir un suivi. En Afrique, les personnes atteintes d'albinisme continuent de se heurter à des obstacles environnementaux, structurels et comportementaux qui les empêchent de participer pleinement à la vie économique, sociale, politique et culturelle. Il est plus que temps que le pouvoir public et les citoyens travaillent ensemble sur la conscientisation par les concernés et la bonne information des communautés en vue d'une Afrique sans discrimination.